Allez, pour conclure, il y avait 3 thèmes véritablement qui se détachaient aujourd'hui. Bon, Red Bull, McLaren bien sûr, et puis alors beaucoup d'internautes, Ravachol, Flo62, Bob, Dylan, Smendes17, Mathieu M88, reviennent sur la déconfiture Ferrari et ne comprennent pas et te demandent ton avis évidemment. Là, pour leur 800e Grand Prix, ça tombe mal, hein, la fête est gâchée. Ils n'ont été nulle part, ces 2 pilotes Ferrari. Très préoccupant, effectivement, pour la Scuderia Ferrari, qui fêtait donc son 8e Grand Prix. 800e. 800e Grand Prix, et qui peut se montrer totalement frustré, plus que ça. Et on l'a vu d'ailleurs dès les essais. Hein. De toute manière, il n'était nulle part. Alors, en essai libre, on peut toujours se poser la question. On joue avec du carburant, on travaille sur les pneumatiques, on a une stratégie de course, etc. Mais en qualif, alors là, c'est criant de vérité. Alors, Felipe Massa, j'ose dire, sauve les meubles. Mais enfin, quand on est triple vainqueur de l'épreuve termine 7 et 8, hein, et qu'on a signé 3 fois la pole, on est quand même loin du compte. Je rappelle que l'an dernier, pareil, il avait terminé 6e de mémoire en étant parti 7, donc similitude 1 à peu près. Et quant à Alonso, c'est carrément un désastre. Alors là, pour le coup, il n'est que 12e. Alors on peut sur la grille, toutes les explications possibles et potentielles. Il mène un Grand Prix où rends-toi compte, il se bat contre Vitali Petrov. Oui, et il ne le doute que de justesse finalement, parce que aussi s'accroche. Hein, il y a contact, sinon il ne prend même pas le meilleur sur une Renault. Alors, j'en reviens à une comparaison. Il y a un vrai problème grave chez Ferrari que Stefano Domenicali n'a pas nié. Il a dit tout de suite, c'est gravissime. Il y a une remise en cause. Quand on pense que Fernando Alonso, qui évidemment ne se renie pas, nous a dit cet hiver, c'est la meilleure monoplace que j'ai jamais pilotée de ma carrière. Alors il dit aujourd'hui, oui, mais bon, il essaie de temporiser. Peut-être c'était vrai cet hiver, et ça ne l'est plus. En tout cas, on approche de la mi-saison. En tout cas, la mi-saison, les autres ont progressé et pas Ferrari ou pas assez. Alors, j'en reviens, si tu le veux bien, juste en corollaire à ta question. Il y avait la bande des 4, hein, on en a assez parlé depuis le début de la saison. Cette bande des 4, maintenant, c'est une bande de 2. Là, on a compris. On va en avoir la confirmation lors du prochain Grand Prix au Canada. Mais là, je pense que vraiment, il y a eu un pas de fait par l'équipe McLaren-Mercedes qui a recollé à Red Bull, qui en est vraiment pas loin, mais ils sont ensemble hein, maintenant. La pole, elle est pour dans pas longtemps. Et par parenthèse, j'avais dit qu'Hamilton finirait par gagner. On a toujours raison quand on se tient à ses résolutions. Il a fini par gagner. C'est pour rire, c'est un pied de nez. Donc derrière, il y a un groupe, mais dans ce groupe, il y a ceux qui sont descendus, Mercedes, qui a mené le train derrière, qui fait une belle course, les deux pilotes, 4 et 5. Schumacher, par parenthèse, là, qui domine Nico Rosberg. D'un petit dixième en essai, d'une petite seconde en course, mais il est devant. Donc il est là, on a retrouvé le Schumacher, moi je dis, Rosberg est derrière, et il retient les autres, et là c'est compliqué, parce qu'il y a les deux Renault, je dis bien les deux, y compris Vitali Petrov. Donc c'est vrai que là il y a un groupe, et les Ferrari, c'est dire que les Ferrari ont déchu. Donc c'est plus un groupe de 4 et les autres, c'est un groupe de 2 et derrière un groupe de 4, si on voulait schématiser. C'est ça, tu as bien résumé la situation. Allez, voilà, on va s'arrêter là. C'était l'histoire de faire une émission péchue aujourd'hui avec beaucoup d'événements. On a envoyé la soudure là. Et à mon avis, on n'a pas fini de parler de ce qui s'est passé effectivement à Istanbul. Et donc certainement qu'on réévoquera tout cela la semaine prochaine lorsqu'on se retrouvera pour un nouveau numéro du Débriefing F1. Merci encore à nos amis et partenaires de f1-direct.com qui vous ont permis de suivre en live sur le site internet ce Grand Prix de Turquie. Le Grand Prix du Canada, c'est dans 15 jours, mais on se retrouve la semaine prochaine. Salut Jean-Luc, salut à tous. Salut à tous, merci beaucoup.